Bonjour à toutes et à tous, c'est Démonis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'épisode 3 des tutos Java. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des boucles et des tableaux. Donc on va commencer par les boucles. Donc là je vais créer ma méthode main. Hop là. Donc les boucles servent à quoi? Alors comme l'indique, en fait elles vont pouvoir permettre d'exécuter un certain code en boucle. Donc soit un certain nombre de fois, soit jusqu'à qu'une condition soit remplie. Donc ces deux types de boucles, donc on a d'abord la for, donc qui signifie pour. Donc cela va permettre d'exécuter un code un certain nombre de fois. Donc il y a deux types de boucles, celles qu'on appelle les for i et les for each. Les for each, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc maintenant on va parler des for i. Donc la for i, comment elle se présente? Donc déjà on utilise le mot clé for. Et entre parenthèses, ça va être le corps du fonctionnement de notre boucle. Ensuite, entre accolades, ce sera le contenu de la boucle, donc le code qui va s'exécuter en boucle. Donc, dans ce for, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc déjà, on va entrer notre variable d'itération, c'est-à-dire que vous allez voir, donc par exemple, si je mets un int i, généralement on l'appelle i égale 0, je vais lui dire que je veux que ma boucle s'exécute tant que i est inférieur à, je sais pas, 10, c'est-à-dire que ça s'effectuera 10 fois. Donc quand i vaudra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais dire qu'à chaque tour de boucle, i augmente de 1. Donc là, on a, en première place, on a la variable, la condition, donc pour qu'elle s'arrête, enfin pour qu'elle s'exécute plutôt. Donc tant que cette condition est vraie, la boucle va s'exécuter. Donc un peu comme le deuxième type de boucle, mais voilà, celle-là on va surtout l'utiliser pour ce genre de truc. Et puis l'incrémentation. Voilà. Donc par exemple, on va faire quelque chose du style hop, sysout, hop, tour de boucle. Si j'arrive à écrire ça encore mieux, boucle numéro plus i plus 1, parce que du coup ça commence à 0. Donc là ça va être le numéro de notre boucle, de notre tour de boucle. Et ensuite on va mettre la valeur de i. Voilà, donc si là je lance normalement, voilà, tour de boucle numéro 1, i vaut 0, tour de boucle numéro 2, i vaut 1, etc. Vous voyez que ça s'arrête bien à i égale 9 et au tour de boucle numéro 10. Donc ça, vous allez le voir, ça va nous servir beaucoup avec tout ce qui est tableau, liste, etc. Donc les listes, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on s'attaquera au tableau. Donc au niveau des boucles, il y a une deuxième boucle qu'on appelle la boucle while, qui signifie tant que. Donc en gros, vous allez mettre while condition. Et donc tant que cette condition sera vraie, la boucle va s'exécuter. Donc par exemple, on va faire un petit tant que j supérieur à 2. Hop, on va créer notre variable j. On va faire un petit sysout j. Et puis on va augmenter, on va baisser, pardon, on va diminuer j de 1. Et puis normalement, si je run mon programme, voilà, vous voyez bien que ça fait le compte à rebours de 20 jusqu'à 3 du coup. Parce que du coup, oui, strictement supérieur. Si je voulais que ça affiche le 2, il fallait que je mette supérieur ou égal. Voilà. Donc, au niveau des boucles, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant. Les for each, comme je l'ai dit, on verra dans la prochaine vidéo avec l'exemple des listes et peut-être des hashmaps aussi. Mais Ok, donc maintenant on va voir les tableaux. Donc un tableau, à quoi ça sert? Donc ça sert à stocker plusieurs données d'un même type dans un seul objet. Donc un tableau, ça se présente comment? Donc en gros, vous allez avoir par exemple entre crochets, hop là. Vous allez avoir par exemple un tableau de nombres. Un tableau de nombres, par exemple, vous allez voir être un 7, un 5, un 4, un 0, un 14, un 85, etc.
etc. Donc là, par exemple, là, on a un tableau à 6 valeurs. Donc, si je veux créer un tableau, il va falloir que je fasse donc int list égale new int. Donc là, combien de valeurs? 6. Donc là, j'entre mes 6 valeurs. Ok. Donc maintenant, imaginons que je peux placer les valeurs dans cet ordre-ci. Donc là, je vais faire list 0 égale 7, parce qu'en fait, les index des listes commencent à 0, même les index tout court commencent à 0. Donc après, par exemple, je vais faire list up 2. Excusez-moi. Ok. Donc liste 2 égale 5. Liste 1, pardon. Liste 2 égale 4. Donc vous pouvez bien sûr mettre des valeurs en doublon. Hein. 3. Donc ça c'est un peu chiant, on est d'accord. Hop, donc là on a du 14. Et puis là on a du 85. 4 et 5. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir afficher nos valeurs en sysout. Donc d'ailleurs, en fait, parce que du coup, j'ai pas expliqué, mais prenez le nom de la variable, vous mettez des crochets et il y a un nombre entre les crochets, ça signifie l'index de la valeur que vous voulez récupérer dans le tableau. Donc vous faites sysout avec, par exemple, liste 4. Il va vous sortir le quatrième item de la liste, c'est-à-dire 14. Voilà. Donc, maintenant, c'est là comment vous allez comprendre l'utilité des boucles. Donc, imaginons que je veux afficher tout le contenu de la liste sans me faire chier à taper sysout liste 0, prochaine ligne sysout liste 1, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire for int i égale 0, i inférieur à 6, i++. Maintenant, vous pouvez faire sysout liste i. Ce qui fait que maintenant, si vous lancez votre code, et ben, il va vous dire absolument tout le contenu de votre liste, de votre tableau. Donc juste comme ça, vous pouvez juste utiliser votre variable i comme index. Donc il va vous faire tous les index. Donc après, vous pouvez faire ça autrement. Par exemple, si vous recevez un tableau dont vous ne connaissez pas la taille, au lieu de faire inférieur à 6, vous pouvez faire list.length. Ok. Donc si là maintenant je run ça, voilà, ça a exactement marché comme avant. Ok, donc au niveau des tableaux, c'est à peu près tout. On peut changer la valeur n'importe quand. Je pense pas que là, par exemple, si je fais list 6 égale 0, par exemple, normalement ça devrait pas marcher. Si je fais ça, voilà, parce qu'en gros, notre tableau, on lui a dit qu'il avait 6 valeurs, puis on en a mis une septième. Du coup, il sort une erreur array index out of bounds exception. Donc en gros, l'index est en dehors de la liste, enfin, du tableau. Voilà. Donc ensuite, pour les tableaux multidimensionnels, en fait, c'est à la place d'avoir une seule coordonnée, vous allez en avoir deux. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire un int list up up égale new int 10, 10. Donc là, vous allez avoir une matrice de dimension 2 avec 10J et 10I. Donc là, après, par exemple, si je veux mettre une valeur en 0, 0, je vais faire list 0, 0 égale 14. Donc après, vous pouvez faire ça avec toutes les valeurs, donc 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. jusqu'à 0, 10, 0, 9, pardon. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 2, etc. etc. Donc vous pouvez carrément faire un système de coordonnées avec ça. Donc pour faire des jeux ou des programmes simples, ça peut être pratique. Moi, mon TPE a été basé sur un tableau à deux dimensions comme ça. Je pourrais vous le présenter en vidéo si vous voulez. Donc, on a vraiment fait une carte comme ça, gérée avec un tableau à deux dimensions. Donc après, vous pouvez, par exemple, si
on va faire ça autrement. C'est-à-dire que là, je vais remplir absolument toutes les cases de mon tableau avec à chaque fois, genre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, enfin bref, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire deux boucles, dont une qui est dans l'autre. Donc, int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus. En fait, j'aurais pu, on va laisser ça comme ça. Après, je peux faire en for int j égale 0, j inférieur à 10, j plus plus. Et donc maintenant, si je fais un petit int k égale 1, hop, que je fais un petit k plus plus, que je fais list i j égale k. Voilà, et donc si après je refais une boucle en mode pour la lecture du tableau, que je fais ça comme ça, et que je fais un petit sysout list j, et que je run le programme, normalement ça va me sortir des nombres de 1 à 100. Ah oui, merde, c'est vrai que je vais appeler un j ici, donc on va l'appeler L, hop, hop, on va modifier ça vite fait. Voilà. Donc maintenant, si je run le programme, normalement, ça devrait marcher. Voilà, vous voyez que ça m'a bien tout mis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit changement. Donc là, on va mettre un print. Donc la différence entre print et println, c'est que print saute pas de ligne. Faire un petit sysout avec du vide juste pour que ça saute une ligne. Et puis là, normalement, vous devrez voir le tableau apparaître sous vos yeux. Ok, on a un petit problème. On va faire ça comme ça. Voilà, et là vous avez le tableau, bon, petit problème d'espace pour la première ligne parce qu'il y a que des chiffres. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que se passe votre tableau. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, donc surtout ce qui est important dans cette vidéo, c'est pas tant les tableaux, c'est plus les boucles, parce que vous verrez que dans la prochaine vidéo, on va apprendre de nouveaux trucs qui vont vite remplacer ces tableaux. Parce que ce qui est chiant surtout avec ces tableaux, c'est que bah on sait pas tout le temps le nombre de données qu'on va mettre dans cette liste ou dans ce tableau. Donc vous verrez que les array lists ou les listes vont être beaucoup plus pratiques que les tableaux. Donc prochaine vidéo, on attaque les array lists et les listes et les hashmaps, qui sont très utiles je trouve, je les utilise souvent quand je dois lier deux données. Donc je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, à la partager aussi, parce que ça m'aide à joindre des gens à ma communauté. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!